Les réalités et les combats des ex. Hébreux au chapitre 11, verset 23 au verset 27. C'est pas la fois que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Exode 4 verset 18. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit: laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse: va en paix. Les réalités et les combats des ex. Qu'est-ce qu'on appelle ex? D'abord, ex, c'est un préfixe. Et selon le genre du mot, on peut dire un ex ou une ex. Donc, les ex sont des fonctions ou des états qu'on occupait avant, mais qui n'existent plus maintenant. Les ex-mari, ex-fiancé, ex-lieu de culte, ex-pays, c'est des choses qui sont réelles. Et beaucoup de combats viennent de là. Beaucoup de vies souffrent à cause des ex. Mais avant de continuer, il y a des choses et des personnes que tu ne peux jamais dire ex. Il y a des personnes dans ta vie, tu ne peux jamais attacher ex à cela. Par exemple, tu ne peux pas dire mon ex-père biologique. Non, ce n'est pas possible. Donc ton père biologique ne peut pas être ex. Ton père, c'est ton père. Tu ne peux pas avoir autre père. Ton père biologique demeure ton père biologique. Mais donc s'il y a un autre père qui t'a adopté, tu pourras dire mon père adoptif ou ma mère adoptive. Mais tu ne pourras jamais dire mon ex-père biologique. De même, tu ne peux pas dire ma ex-mère. Ce n'est pas possible. Donc il y a des mots, il y a des relations, il y a des personnes, tu ne peux jamais les accompagner d'ex. Un autre exemple, tu ne peux pas dire ma ex-famille biologique. Ta famille biologique demeure ta famille biologique. Praise God. Tu peux avoir ta famille spirituelle comme l'église, mais tu ne peux jamais dire ma ex-famille biologique. De même, tu ne peux pas dire mon ex-Dieu. Parlant de Dieu, Dieu créateur, celui qui t'a créé. Même si tu as adoré des fétiches, même si tu avais de petits dieux, ton créateur, c'est ton créateur. Ton père spirituel aussi demeure ton père spirituel. Tu ne peux pas dire mon ex-père spirituel. De la même manière aussi, tu ne peux pas dire ma ex-église. Parce que l'église de Jésus, c'est la même église et c'est la seule église, même s'il y a des églises locales. Mais tu pourras dire mon ex-lieu de culte. Ton église demeure ton église. Mais dans ce contexte où nous sommes présentement, nous voulons plutôt parler des relations spirituelles et humaines. Parce que lorsqu'on parle des ex, c'est des trucs qui sont plus étendus dans les relations humaines et spirituelles. C'est pourquoi souvent vous allez parler des gens dit mon ex-mari, ma ex-fiancé, mon ex-ma-ex. Et lorsque nous considérons ce domaine-là, il y a beaucoup de tragédies. Des autos sont jetés à des gens. Des gens sont maudits. On a attaché des gens. Et on continue à maudire des gens à cause des ex. Il y a des entreprises qui ne marchent pas. Des foyers qui sont bloqués. Des projets qui sont bloqués à cause des combats rattachés aux situations des ex. Tant que tu ne m'as pas marié, tu ne te marieras jamais. Même si tu t'es marié, ton foyer n'aura jamais de paix. C'est ce que dit une ex quelque part. C'est ce qu'un ex dit quelque part. Face à cette réalité, la bien-aimée, il y a beaucoup de tragédies, beaucoup de combats, beaucoup de situations dangereuses, beaucoup de vies pleines avancées. Beaucoup même ont pris des décisions de ne jamais se marier à cause des ex, à cause de ce qu'ils ont enduré. Des gens ont juré de ne plus se marier. Des gens ont pris la décision de ne plus se marier. Il y a d'autres qui regrettent leur relation actuelle. Il y a des gens qui sont dans des foyers actuels, mais qui regrettent leur ex. Il y en a qui préfèrent retourner chez leur ex. Le Saint-Esprit va guérir. Je dis le Saint-Esprit va guérir. Je dis le Saint-Esprit va guérir. Tout ce que tu traverses,
grâce. À cause des ex, Dieu va te visiter. Le Saint-Esprit va te visiter. Dieu va te visiter. Dieu va te délivrer. Des sorts jetés, des malédictions envoyées. Tout ce qu'on fait quelque part pour que tu ne sois jamais heureux. C'est ta semaine de délivrance. Je dis c'est ta semaine de délivrance. C'est ta semaine de restauration. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une réalité que le Saint-Esprit me met à cœur. Et beaucoup souffrent à cause des ex. Des gens ont quitté des relations qu'ils ne devaient jamais quitter. Normalement, ils ne devaient pas quitter ces relations. Pourquoi il y a des souffrances? Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi il y a des tragédies? Parce que des gens ont quitté des relations qu'ils ne devaient jamais quitter. Mais Dieu va faire grâce. Ne pleure plus. Jésus te fera grâce. Je dis Jésus te fera grâce. Des gens ont quitté, mais n'ont jamais quitté de la bonne manière. Tu devais quitter peut-être, mais tu n'as pas quitté de la bonne manière. Je vous ai dit maintenant l'exemple de Moïse. Moïse avait quitté Pharaon. Il fallait qu'il quitte. Parce qu'il s'il ne quittait pas là-bas, il ne pourra pas délivrer Israël. Il fallait qu'il quitte ce palais-là. Il devait quitter. Quand il était Madian auprès de son beau-frère Jéthro, là, il a fait 40 ans. Et vous avez vu la manière dont il a quitté. La Bible dit, il est là auprès de son beau-père. Il va lui parler avec respect. Il fallait que je m'en aille. Je dois aller voir mon frère. S'ils sont encore vivants. Et Jéthro va lui dire, va en paix, va en paix. Et quand Jéthro lui dit de partir en paix, Moïse ira en paix. Jéthro l'a pas maudit. Il n'a pas jeté de sort. Parce que Moïse est parti de la bonne manière. Beaucoup ont quitté des relations, mais pas de la bonne manière. Beaucoup ont quitté des hommes. Beaucoup ont quitté des femmes. Beaucoup ont quitté des patrons. Ont quitté des patrons. Ont quitté des entreprises. Peut-être il fallait quitter. Mais ils ne sont pas partis de la bonne manière. Ils ne sont pas partis de la bonne manière. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont poursuivis par des malédictions. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont quitté continuent à rejeter les sorts. Il y a des hommes qui ont des difficultés dans leur mariage. Pourquoi? Il y a une ex quelque part qui continue à le maudire. Il y a une femme qui peine à s'en sortir dans leur mariage. Pourquoi? Il y a des ex qui continuent à les maudire. Tu as pris mon argent, je t'ai fait ces choses et tu es parti. Il continue à les attacher. Il t'a fait des choses. Il était certain que c'est toi il va marier. Elle était certaine parce qu'il y a des femmes, il y a des filles qui ont entretenu des hommes, qui ont été des hommes parce qu'elle était sûre que cet homme-là sera son mari. Donc quelque chose s'est passé. Le mariage n'a jamais été accompli. Bien aimé, il y a beaucoup de tragédies, beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs, de blocages liés à cette situation d'ex. Mais cette semaine, Jésus va vous visiter. Ce sera votre temps de délivrance. Je dis ce sera votre temps de délivrance. Des vies seront restaurées, les sorts seront annulés, des projets de mariage seront libérés, des destinées seront libérées. C'est dans cette semaine ça va se passer. Le Saint-Esprit prendra contrôle. Ta vie va s'en sortir. Dans le nom puissant de Jésus. Toute personne quelque part qui continue à te jeter des sorts, qui continue à te maudire, tout patron quelque part, toute patronne quelque part, qui continue à te jeter des sorts, nous allons implorer la grâce. Jésus te fera grâce. Et dans cette semaine, je vous enseignerai comment il faut faire. Normalement, dans certaines situations, il fallait aller à la réconciliation. Dans d'autres cas, il y a certains qui doivent aller demander pardon. Dans d'autres cas, il y a certains qui doivent recevoir le pardon de certains. Les cas sont différents. Ta vie sera délivrée.